bienvenue à cet atelier sur l'auto-hypnose et les rituels d'endormissement. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit pendant la conférence et peut-être même ce que vous a dit Alexis Mézou tout à l'heure, mais c'est quand même important de parler d'hypnose et d'auto-hypnose. L'hypnose, est-ce que vous en avez déjà fait? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypnose? Alors, l'hypnose, voilà, c'est un état de conscience modifié, mais c'est surtout un état naturel. C'est-à-dire que nous avons tous, et nous sommes tous, plusieurs fois par jour sous hypnose. Chaque fois qu'on est en pilotage automatique. Quand on est en voiture et puis qu'on se retrouve arrivé en disant « mais je suis déjà arrivé », c'est de l'hypnose. Quand je vais au cinéma, quand je suis au cinéma, je suis sous hypnose. Je vous rappelle quand même qu'au cinéma, vous avez des émotions qui s'éveillent chez vous en regardant des pixels sur un écran. Quand il y a, qu'on est sur la plage, que c'est les vacances et qu'on est bien, puis qu'on pense à rien de particulier, on entend juste le flux et le reflux des vagues. Le soleil commence à descendre doucement. On est bien, on n'a pas envie de bouger. On est sous hypnose. Et quand on va au supermarché, qu'on se trouve en train d'acheter ce produit-là, ben on est aussi sous hypnose parce que on a vu la pub à la télévision qui nous a un petit peu conditionnés à aller vers ce produit plutôt que ce tel autre, sans qu'on en ait conscience. Et j'ai envie de vous dire, l'hypnose, vous l'avez aussi au moment de vous endormir. Dans cet état particulier qui est juste entre la veille et le sommeil, qu'on appelle l'état hypnagogique. C'est-à-dire le moment où on n'est pas complètement encore dans le sommeil, un petit peu ce que vous avez peut-être vécu dans la flash sieste, et où il y a des images qui arrivent un peu oniriques, un peu étranges. On est dans un état modifié de conscience et si on persiste dans cet état-là, on va vraiment rentrer dans le sommeil. Donc ce sont des images qui viennent quelquefois en lien avec ce qu'il y a autour de nous. Donc on continue à avoir un minimum de conscience. Les bruits, les odeurs, les couleurs. Quand on fait une sieste par exemple, qu'on est sur son canapé le dimanche après-midi et qu'il y a... je sais pas moi, un reportage animalier, il n'y a rien de mieux que les reportages animaliers pour faire des siestes. C'est un langage un petit peu soporifique et à un moment donné, ben on commence à avoir l'impression qu'on rêve et en fait on introduit dans notre rêve ce qu'on entend autour de nous. C'est un état modifié de conscience. Alors, quand on a des problèmes de sommeil, des problèmes d'endormissement, je ne vais pas revenir, mais tout ce qui a été dit précédemment sur les rituels d'endormissement, il faut connaître les vôtres. Il n'y a pas le manuel des rituels en disant je coche toute la case qui fait que... voilà. Il va falloir connaître le vôtre. Comme connaître votre heure d'endormissement. Il y a des gens qui, comme disait le docteur Bouisset tout à l'heure, Bernard Giraudot, il avait compris qu'il fallait qu'il se dorme avant 11 heures. Ou en tout cas au plus tard à 11 heures. Ben, peut-être que pour les uns c'est 22h30, d'autres c'est 23h30, mais en tout cas de connaître le moment où on s'endort. Et le moment où on s'endort, c'est le moment où on sent son corps. L'expérience que vous venez de faire là, le moment où on sent son corps se relâcher, se détendre, où on n'a plus trop envie de bouger. C'est souvent le moment où on s'endort dans le canapé devant la télé. Et c'est là qu'il faut se lever. En disant non, je ferme juste un œil, je regarde l'autre. Ben non, on se lève et puis on va faire son rituel. Alors certains, c'est passer à la salle de bain, se brosser les dents, prendre un livre, etc. Chacun connaître ses rituels. Autre chose qui est important, alors là, pour le coup, c'est pour les réveils nocturnes. Quand on se réveille et qu'on a du mal, des fois on tourne. Hein, dans le lit, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre. Et puis il y a le petit train, le petit vélo qui commence. Sur ce qu'on doit faire demain, sur ce qu'on a fait hier, sur ce qu'il faudrait faire, sur ce qui ne va pas être bien, sur les problématiques qu'on peut avoir, sur les soucis, les préoccupations, etc. Et après, on regarde l'heure. Et on dit « Oh, il est 2 heures, je dors toujours pas. » Et on continue à tourner, et on continue à observer. « Oh, 3h15, je dors toujours pas. »
Et après, ou alors on s'endort un peu, puis on se dit, et puis là, il est 6 heures, je vais me réveiller dans une demi-heure, c'est pas la peine. Et c'est là qu'on s'endort. Alors, un des conseils, quand on se réveille la nuit, on ne regarde pas l'heure. Éventuellement, on tourne le réveil. Ou on met son téléphone à l'envers. On ne regarde pas l'heure. Ça n'a pas d'importance. Dormir, vous savez faire. Comme disait le professeur Van Nuenen tout à l'heure, c'est quelque chose qui est inné. Vous n'avez pas à réfléchir pour dire tiens, il faudrait que je dorme, il va falloir que je le cale dans mon emploi du temps. Alors on peut essayer de le faire, mais quand on dort, on sait faire. Depuis qu'on est né, on sait dormir. Et on n'oubliera jamais de dormir. Par contre, on peut polluer son sommeil. Oui. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est de comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, il faut absolument que je dorme. Et on va rentrer en conflit. Il y a une partie de vous qui veut dormir et une partie de vous qui ne veut pas. Alors, un des grands, je dirais, professeurs et maîtres en hypnose ericksonienne, c'est Milton Erickson lui-même. Et il dit, mais on se met en conflit avec soi-même. C'est-à-dire, il y a une partie de nous qui veut dormir, et une partie qui dit, non, il faut que tu penses au boulot, ce que tu as à faire demain. Il faut... Voilà, et ça se met en conflit. Mais non, il faut que je dorme. Et ça se fait la guerre. Donc, il avait quelque chose qui était intéressant. Milton Erickson, il faisait des injonctions paradoxales. Donc, il disait aux personnes, vous avez besoin de dormir. Vous avez besoin de dormir. Ne dormez pas. Parce que si vous ne dormez pas, et que vous ne dormez vraiment pas, vous aurez fait ce que vous avez dit. Donc vous êtes en accord avec vous-même. Et si vous vous endormez quand même, vous aurez gagné d'avoir dormi. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est à un moment donné, c'est je sais dormir, et je me prépare. Vraiment, c'est du coaching. C'est je me prépare à passer une bonne nuit. C'est pas il faut que je dorme. Parce que là, on se met en lutte. Vous savez, c'est comme il faut que je maigrisse, ou il faut que je fasse du sport, ou il faut, je dois. Je me prépare à passer une bonne nuit. J'ai l'intention de passer une bonne nuit. Alors, une des techniques, ça va être la cohérence cardiaque. Il y a l'atelier de cohérence cardiaque qui a été enregistré ce matin, mais déjà de commencer à, avant d'aller dormir, 1 à 2 heures, de commencer à respirer et à compter vos respirations. Et à synchroniser vos battements de cœur à votre respiration. Et ça marche aussi quand on a des réveils nocturnes et qu'on ne peut pas se rendormir. Alexis vous disait tout à l'heure, compter les moutons. C'est une façon de compter les moutons. C'est-à-dire que je vais être en conscience avec ma respiration. Et du coup, je vais nourrir mon mental. Parce que mon mental, il commence à compter. 1, j'inspire, 1, j'expire. 2, j'inspire, 2, j'expire. Et je vais faire comme ça jusqu'à 10. Et au bout de 10, je reprends à 1. Et en général, on ne fait pas plus de 2 cycles. C'est rare qu'on aille au-delà. Parce que quand je compte, et que je suis en même temps concentrée sur ma respiration et que je compte, je ne peux pas penser à autre chose. Les pensées parasites, elles n'ont plus la place. Donc vous voyez, très doucement, au lieu de dire « il ne faut pas que je pense au travail », il ne faut pas que je pense au travail en général. Si je vous dis là maintenant, je vais vous demander de ne pas penser à une glace à la vanille. Qu'est-ce qui arrive dans votre esprit? La glace à la vanille. Pourtant, je vous ai demandé de ne pas y penser. Donc, si je commence à dire « il ne faut pas que je pense au travail », le mot « travail » arrive et je commence à engendrer mes pensées, le train des pensées, et je me mets en lutte. Donc, je suis tranquille et je me prépare à passer une bonne nuit. Donc, je vais compter. Et quand je compte, je nourris mon mental. Mon mental, il est occupé à compter et à être concentré sur ma respiration. Je respire, j'inspire, je souffle. On peut aussi, en cohérence cardiaque, inspirer sur 5 temps, 5 secondes, 5 temps, bloquer sur 3 temps, souffler sur 5 temps, bloquer sur 3 temps et faire comme un carré, comme ça. Voilà. Et quand vous êtes là-dedans, vous allez vous rendre compte que votre corps se détend, se relâche. Et ensuite, il y a l'auto-hypnose. Alors l'hypnose, bien sûr, vous en avez tous ou pratiqué ou entendu parler, on vous induit par quelqu'un qui vient vous induire au sommeil. Là, c'est apprendre à le faire par vous-même. Et pour ça, il va falloir faire un exercice. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes ici, et vous aussi, derrière la caméra, derrière vos écrans, à faire une expérience? Et cette expérience, vous pourrez la répliquer, la reproduire chaque fois que vous en aurez envie ou besoin,
Chaque fois que vous aurez besoin de dormir, il vous suffira simplement de commencer à compter vos respirations jusqu'à 5 et ensuite de partir dans un voyage onirique qui va vous amener dans un lieu qui est le lieu, votre lieu personnel pour vous détendre et vous endormir. Est-ce que c'est OK? Alors, je vais vous inviter, je vais accompagner d'une musique, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire sans musique. Moins on est tributaire de choses extérieures, plus c'est facile. Et on ne peut pas dire, voilà, on peut le faire n'importe où. Donc moi, je vais vous inviter à laisser votre corps s'installer confortablement. Prendre la posture qui lui convient le mieux. Le laisser se poser. Le laisser se déposer. À chaque inspiration et à chaque expiration, prenez conscience de votre corps qui se dépose, qui se repose. De tous les points d'appui, de vos pieds sur le sol, du contact de vos chaussures contre la plante de vos pieds. Chaque inspiration laisse la détente et le relâchement s'installer dans chacun de vos muscles. Bien sûr, il se peut que des pensées arrivent à votre esprit. Cela est tout à fait normal. Il vous suffit de les laisser partir. Les noter et les laisser repartir. Comme des bulles de savon. Celles que les enfants soufflent, qui s'élèvent et disparaissent dans le ciel. Chaque expiration, la détente s'installe encore plus profondément. Vous relâchez et être juste attentif au son de ma voix. Vous sentez les muscles de votre dos se relâcher, vos épaules. La détente, le relâchement vous font ressentir à quel point votre corps est maintenant confortable et à quel point cette sensation est maintenant agréable. Jusque dans la nuque, la tête et les muscles du visage qui se relâchent, qui se détendent, pour vous permettre de rentrer de plus en plus profondément grâce à votre respiration dans cet espace de détente et de relaxation.
Et je vous invite maintenant à imaginer que dans l'espace derrière vos yeux, dans les images mentales que vous êtes en train de créer, vous vous trouvez en haut d'un immense et magnifique escalier. Un escalier majestueux, très large, très doucement éclairé que vous vous apprêtez à descendre marche après marche. En vous accompagnant du rythme de votre respiration. Je descends tranquillement ces marches confortables, très larges, très douces. Et au fur et à mesure que je descends cet escalier, je sens à quel point je me sens tranquille, calme. De plus en plus prêt à m'installer confortablement pour un sommeil réparateur. Et en bas de cet escalier, je suis maintenant devant une porte. Je ne sais pas la forme qu'a pris cette porte pour vous. Peut-être est-elle en bois ou en métal, arrondie, rectangulaire. Peut-être est-ce seulement un voile. Et devant cette porte, vous vous sentez particulièrement bien, particulièrement détendu. Et vous vous apprêtez à pousser la porte pour vous retrouver dans un espace, dans un jardin, dans un lieu naturel, qui est exactement le lieu dans lequel vous souhaitez vous trouver, qui correspond à toutes vos attentes, à tous vos besoins. Et vous pouvez explorer ce lieu par votre regard, mais également par vos oreilles. Peut-être des parfums viennent-ils à vos narines. Ou une sensation sur votre peau de chaleur, de fraîcheur. Je ne sais pas ce que votre inconscient a choisi pour vous, mais vous êtes exactement là où vous devez être pour entrer dans le monde du sommeil. En vous installant dans ce paysage aussi confortablement que possible. Et en vous laissant porter. Cet espace vous appartient. Vous en êtes le maître et le propriétaire. Tout y est juste et harmonieux.
comme votre esprit le souhaite. Et ce paysage et ce lieu est à votre disposition à tous les moments du jour ou de la nuit, chaque fois que vous en avez envie ou besoin. Pour y retourner, il vous suffira de respirer et de compter de 5 à 1 pour vous réinstaller dans ce lieu qui est le vôtre et y dormir bien. Aussi longtemps que nécessaire, pour un moment ou pour une nuit. Et pour revenir à l'état de conscience ordinaire, il vous suffira de remonter tranquillement de 1 à 5. Et à chacun des paliers, reprendre contact avec votre corps dans le fauteuil. Remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Et à votre moment, vous pouvez ouvrir les yeux. Bonjour. Est-ce que vous avez envie de partager votre expérience ? Alors moi je trouve que la voix, enfin, c'est l'avantage de l'hypnose, c'est qu'il y a une voix, enfin là il y avait une voix qui nous guide et ça aide beaucoup en fait. Puisqu'il suffit de la suivre et puis tout. Il n'y a rien à faire. Mais dans l'auto-hypnose, ce qui va être important, c'est l'expérience que votre corps et votre esprit viennent de faire. C'est-à-dire que la mémoire de cet atelier, alors avec de l'entraînement, mais vous avez vu que pour tous les exercices, il faut de l'entraînement. Comme vous disait Alexis, plus on fait de la sieste et mieux on fait la sieste. Mais j'ai envie de dire, là, c'est un petit peu la même chose. C'est de trouver vos rituels et dans ce paysage que vous avez créé pour vous, comment vous dire, c'est une empreinte corporelle, c'est une empreinte physique, c'est une expérience. Il vous suffira de l'évoquer pour revenir dedans. Et vous n'aurez pas forcément besoin de ma voix. Et alors est-ce que par exemple la musique, si on met toujours la même musique, ça peut être aussi tout à fait. Un rituel, un appel au absolument, corps. Absolument. C'est un indissage. C'est comme en mémoire, vous savez, en mémoire on parle beaucoup de ça, on parle d'amorçage ou d'indissage. C'est un indice, comme les rituels. Ce que on disait tout à l'heure, ce que disait Bruno Rion, c'est que quand vous commencez à faire certaines choses le soir,
Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je me sors de mon canapé, ben, je vais aller fermer la porte à clé, je vais aller voir si toutes les lumières sont éteintes, puis c'est des rituels et c'est toujours les mêmes. Et là, je sais que mon corps sait que je vais aller me coucher pour dormir. Et de la même manière, si vous avez des soucis d'endormissement ou de réveil nocturne, ça peut être d'utiliser une musique. Mais moi j'ai envie de dire, moins vous serez dépendant de quelque chose d'extérieur, plus ça sera facile. Même si au début vous en avez besoin. Bon là c'est en plus c'est une fréquence particulière cette musique, hein. C'est ce qu'on appelle la fréquence Schumann, c'est la fréquence de la Terre. Donc elle nous ramène vraiment bien à notre ancrage. Avec le bruit de l'océan. Après, il y avait le bruit de l'orage, mais c'était un peu moins pour le sommeil, c'est pas terrible. Voilà. Mais vous pouvez le faire vous-même sans problème parce que votre corps vient de faire une expérience et c'est une empreinte. Oui, bon, pareil, c'est la sensation de la voix guidée, ça aide vraiment à arrêter de penser du coup. C'est une aide par rapport à ça. Et la respiration aussi, énormément pour le coup. Oui. C'est les deux. La respiration vraiment, et puis en plus la respiration c'est quelque chose, on ne peut pas dire « Oh j'ai pas de batterie, oh j'ai oublié », on l'a avec nous tout le temps. Et vous pouvez vous préparer alors la cohérence cardiaque aide à ça, vous préparer dans l'après-midi, en fin d'après-midi, en fin de journée, sur votre canapé en regardant la télé, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Hein. Vous inspirez sur 5 temps, vous soufflez sur 5 temps, vous inspirez sur 5 temps, vous posez sur 3 ou sur 5 si vous pouvez. Vous pouvez faire le carré, 5, 5, 5 ou 6, 6, si ça dépend de votre capacité respiratoire. Il ne faut pas forcer sa respiration. Hein. Attention, c'est pas de vous mettre en apnée et puis souffler. Non, c'est respiration naturelle. C'est vraiment quelque chose de naturel. Et vous allez voir que votre corps va s'installer dans la détente. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous aurez moins besoin de la parole. Et quand vous êtes concentré sur la respiration et sur le comptage, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous guider. Et comme vous parlez d'entraînement, je le fais aussi tous les jours, la cohérence, et c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Ah, ça va de plus en plus vite. Et de plus en plus simple, n'importe où. Absolument. Ça, c'est vraiment en quelques minutes, on arrive à trouver, paf, on prend de la distance et du recul. Et puis ça s'imprime dans le corps. Il faut savoir que c'est le corps qui porte notre mémoire. Une psychologue américaine qui s'appelle Amy Cuddy a vraiment montré que la posture que l'on donne à son corps donne une information au cerveau qui va modifier la sécrétion de certaines hormones, notamment le cortisol et l'adrénaline. Simplement en mettant son corps au repos. En mettant son corps au repos, vous pouvez continuer à cogiter et avoir... dire là demain j'ai un examen ou j'ai un entretien, etc. Vous pensez, mais si votre corps il est là, vous allez de manière tout à fait efficace cesser la sécrétion, en tout cas abaisser la sécrétion de cortisol. C'est des expériences qu'elle a fait et elle a testé avec des groupes témoins. C'est assez impressionnant, la respiration et la posture du corps. Partager que au moment où il fallait revenir de 1 à 5, oui. Enfin, voilà, j'ai eu un petit moment de mince, je suis trop bien, j'ai pas envie. Ah oui, mais ça c'est... Et heureusement, bon après je me suis dit mais je pourrais y retourner quand je veux. Voilà. Mais il y a eu ce petit moment de... Oui, mais oui. Bah, après c'est quelque chose qu'on fait en groupe et que chacun va réagir individuellement. Mais il faut savoir que, comme vous dites, je peux y retourner. C'est-à-dire que cette sensation, elle peut durer de toute éternité. Et en général, alors là je ne l'ai pas dit, mais quand je dis ça, en général, et cette sensation-là, vous vous trouvez là maintenant, va pouvoir durer de toute éternité. En général, les gens reviennent dire, non, ça fait un peu long l'éternité quand même. Voilà. Voilà, mais effectivement, je peux y retourner. Et le paysage, le jardin que vous avez, votre espace intérieur, votre espace de sécurité intérieure, il est à vous. C'est vous qui décidez, vous êtes le maître de cet endroit. C'est vous qui décidez si vous ouvrez la porte ou pas à quoi que ce soit dedans. Après, on peut travailler dans d'autres domaines sur cet espace pour y trouver autre chose. On est en dialogue avec son inconscient, là. Je pense que vous allez passer une bonne nuit. Je sais pas comment je suis. Vous êtes bien. Je suis bien.
C'est jamais... Ah ben écoutez, merci, merci de nous faire ce cadeau. Très bien. Je pense que c'est... Je sais pas, au niveau du timing, je pense qu'on est bon. On est bon, vous pouvez rendre la parole. Alors je rends la parole à la régie et Vous aviez une question, excusez-moi. Une dernière question. Je vous en prie. En fait, quand on fait de l'auto-hypnose, Oui. ça s'apparente à de la méditation. On sait quoi la différence en fait? Alors, tout ça, ce sont des portes différentes pour arriver au même endroit, c'est-à-dire à la pleine présence à soi. Voilà. Donc la méditation, alors, en général, il y a des différents types de méditation. En Vipassana, vous avez méditation sans objet, etc. Là, vous avez un objectif et vous allez utiliser la visualisation. Qu'en méditation, on n'utilise pas toujours la visualisation. Voilà. Vous avez, il y a la méditation avec visualisation, sans visualisation. Vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie, vous avez le rêve éveillé. Tout ça, c'est des cousins germains. Ils sont tous de la même famille pour notre bien-être à tous. Merci à tous.